Maintenant, c'est œil pour œil, dent pour dent. Coup pour coup, la Russie vient de répondre aux nouvelles provocations des alliés dans la région de Belgorod. Ça se passe dans la localité de Pavlorad, dans l'oblex de Dnipropetrovsk. Une frappe de haute précision de l'armée russe. Ce matin, on nous faisait état d'une personne qui serait envoyée au repos éternel et de 31 qui seraient touchées. Mais au fur et à mesure que le temps passe, le bilan s'alourdit. Désormais, on nous parle de plus de 50 et quelques personnes. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, permettez-moi de vous rappeler encore une fois, si ce n'est pas fait, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, likez la vidéo, mais aussi vous avez la chance d'interagir dans les commentaires et d'avancer vos différentes opinions. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, nous allons voir en détail de quoi s'agit-il. Mais comme je vous ai rappelé la fois dernière, ça fera maintenant 3 à 4 ans que je suis sur ce dossier, même si je suis le dossier depuis 2014, hein, depuis l'annexion de la Crimée. Que je prenne la parole, que je parle, décortique les événements. J'ai commencé cela quand la situation s'est aggravée en 2022 avec l'arrivée de toute cette armada militaire russe dans la région de Donbass. Je vous ai dit hier, non, avant-hier, autant pour moi, je vous ai dit avant-hier, quand j'ai moi-même fait l'émission sur la frappe ukrainienne dans la localité de Belgorod. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que attendez voir d'ici demain ou après-demain. La Russie va répondre. Et la réponse de la Russie, ça fera couler assez d'encre. Parce que si on n'est pas dépourvu de bon sens, on a essayé une première fois. L'adversaire a répliqué avec férocité. On a essayé une deuxième fois. La représaille de l'adversaire a été sans commentaire. On doit changer de stratégie. On doit se dire, à chaque fois qu'on essaye de toucher l'adversaire ou qu'on essaye de lui faire mordre la poussière sur son propre territoire, on subit les conséquences. Et ce n'est pas des petites conséquences. Ça fait énormément mal à notre peuple. Donc on doit changer d'approche pour sauver davantage de nos concitoyens. Mais au lieu de cela, il y a des gens tapis dans l'ombre, des marchands de guerre, des marchands d'armes, ceux qui profitent des conflits de ce monde-là, qui l'encouragent et qui le disent, vas-y, mon cher, vas-y, tu peux le faire, vas-y, il faut le frapper, vas-y. Et eux, dans leurs différents pays, ils ne reçoivent pas les missiles de Russie. Ils ne reçoivent pas les drones de Russie. Tout va chez vous. Et cela ne vous donne pas de leçon. Cela ne vous pousse pas à réfléchir. Mais puisque vous voulez jouer à leur jeu, vous devez aussi assumer les conséquences de leur bêtise. Parce que moi, j'appelle cela de la bêtise. Excusez-moi de l'expression, mais c'est de la bêtise humaine. Parce que eux, ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas s'attaquer à la Russie. Mais vous, on vous envoie. Parce qu'on considère que vous êtes de la bétail. C'est ce qui se passe. Oui, mesdames et messieurs. Des tirs des hommes de Vlado
ont envoyé une personne au repos éternel. Et plus d'une trentaine. Ça, c'était la première nouvelle qu'on avait donnée ce matin. Et le bilan s'est alourdi au fur et à mesure que ils essayaient d'éteindre les incendies. Ce sont des tirs de haute précision. Les antimissiles ne peuvent pas les arrêter. J'ai appris que l'Allemagne a donné des systèmes anti-aériens. Mais ces systèmes anti-aériens, on les donne combien? L'Ukraine, c'est l'un des plus grands pays de l'Europe. Je dirais même le deuxième, si je ne me trompe pas. Parce que c'est plus de 600 et quelques kilomètres carrés. Plus grande que la France. La France est plus grande que l'Allemagne. Plus grande que l'Espagne. Et ça, c'est les plus grands pays même de l'Union européenne. Donc l'Ukraine, c'est l'un des plus grands pays de l'Europe, y compris l'Europe de l'Est. Et donc, on ne donne pas à un tel pays des systèmes de défense morceau-morceau. Non. Si on veut réellement aider ce pays à se protéger contre les missiles russes, contre les drones russes, on doit penser à toutes les grandes villes et à tous les villages. Partout où la Russie peut frapper, on doit penser à tout. Mais donner 4 systèmes, 2 systèmes, 1 système, 8 systèmes, ça ne changera rien. C'est un grand pays. Et comme l'a confirmé Volodymyr Zelensky lui-même la fois dernière, que la Russie sait exactement où elle frappe. Mais elle sait où elle frappe. C'est son ancien pays, non? L'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique, non? L'Ukraine, la Russie connaît mieux l'Ukraine que la plupart des Ukrainiens. Le bilan s'alourdit à Pavlograd. C'est dans Dnipropetrovsk, où les autorités font état d'une 50aine de blessés. Ça, c'est le chef de l'administration militaire ukrainien de la localité. Il s'appelle Serhiy Lysak, le chef de l'administration militaire de l'oblast de Dnipropetrovsk, fait désormais état d'une 50aine de personnes qui seraient touchées à Pavlograd, oui. Et on dit que le plus âgé de ces personnes qui sont touchées, c'est lui, il est vieux, il a 80 et quelques. Et le plus môme parmi eux tous, hein, il serait âgé à peine de 4 ans. Voilà, mesdames et messieurs. C'est pour éviter tout ça que nous conseillons ce gars-là. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ces gens qui sont derrière toi, ils ont peur de la Russie. Sinon, s'ils n'avaient pas peur de la Russie, ils allaient faire de la Russie ce qu'ils ont fait en Libye. Aller prendre des avions, monter dans l'espace et bombarder Kadhafi. Ils allaient faire la même chose, comme ils ont fait en Irak et en Afghanistan. Mais c'est parce qu'ils ont peur de la Russie, ils ne peuvent pas le faire. Et toi, on t'envoie dans la gueule de l'os. En fait, c'est ça, le gars, il ne comprend pas. C'est ce qu'il ne comprend pas. Il doit s'asseoir un jour pour dire, mais n'est-ce pas les Américains et les Européens ont chassé Kadhafi? N'est-ce pas ce sont eux qui ont chassé Saddam Hussein? N'est-ce pas ce sont eux qui ont fait ça en Afghanistan? Mais attends, hormis ces 3 pays-là, où est-ce qu'ils ont essayé encore de chasser un président que la Russie était derrière, mais ils n'ont pas pu? C'est en Syrie, Bachar. Ils ont tout fait pour faire sauter Bachar. Mais puisque Bachar s'adossait à Vladimir Poutine, donc ça a changé complètement la donne. Ça veut dire que si M. Kadhafi avait de son côté Vladimir Poutine à l'époque, ben, les Européens et les Américains n'allaient pas oser. Et toi, on te pousse à t'attaquer, on te pousse à bomber le torche face à ce Vladimir Poutine-là. Mais tu vas perdre ton pays. C'est tout. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Quand on a des comédiens à la tête de l'État, c'est ce que ça donne. Merci beaucoup.